Yo tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur mon avis sur 2K26. On va faire les points positifs et négatifs par rapport à ce que je vais dire. Je vous conseillerais de l'acheter ou pas, parce qu'il y, a des- il y a des points positifs et des points négatifs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça ferait plaisir. Je crois qu'on est à 11 ou 12 abonnés. Si on arrive à en gratter un ou deux pendant cette vidéo, je serais heureux. N'hésitez pas à lâcher vos petits commentaires et vos petits likes. Et puis bonne vidéo à vous. Point positif les gars. Pour moi le plus gros point positif, c'est la DA du jeu, les gars. C'est tout ce qui est la ville, le quartier, comment ils l'ont fait et tout. Franchement, clean quoi. En mode, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tout cas où j'avais kiffé le quartier, la DA du quartier. La ville, super simple, tout est accessible hyper vite. T'as les véhicules qui se débloquent super facilement. Là, j'ai déjà le kart alors que j'ai rien fait spécialement, enfin spécifiquement pour le débloquer. Juste en jouant, en faisant les défis, tu le chopes. Sinon, t'as le vélo aussi en faisant les trucs. Enfin, franchement, ça c'est carré, c'est le truc qui me fait le plus kiffer, même si c'est pas du gameplay pur et dur, mais ça fait kiffer. C'est cool qu'ils aient enfin écouté la communauté par rapport à ça. L'immersion du gameplay, les animations et tout, franchement c'est cool. Le jeu est super fluide. Bon, je sais pas si vous l'avez, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai souvent à des moments des lags en fait. En mode le jeu il se freeze pendant genre une seconde ou deux, puis après il y a un multiplicateur de vitesse pour rattraper le temps perdu pour revenir où c'en était, mais bon, ça me le fait de temps en temps, mais ça va, c'est pas hyper, enfin c'est dérangeant, mais ça va, tu vois, quand ça te le fait pas dans des situations où tu dois tirer et tout, c'est bon, c'est assez rarement, mais ça me le fait. J'ai mon pote par contre, lui, là en ce moment, il a un bug où c'est tout le temps en mode freeze en fait, c'est pas par rapport à sa co elle va très bien, mais c'est tout le temps en train de freeze, enfin après c'est le début du jeu, bon voilà, ma foi ça va être réglé, il y aura des patchs je pense, mais en termes de gameplay c'est super fluide je trouve. L'attaque, bon, à défaut, ça sera dans les défauts aussi du coup, mais en attaque, il y a tout qui rentre quoi. L'attaque c'est super fluide, tu peux lancer tes dunks comme tu veux, les animations de tir elles se lancent quand tu fais. Les modes de jeu, je pense que c'est plus dans le point positif, en vrai les modes de jeu, il y a des modes pour tout le monde, il y a de tout, Normalement t'as de quoi trouver ton plaisir en fait, t'as du classé, t'as du théâtre pour trouver rapidement, t'as le quartier, t'as le programme, t'as le reg, enfin t'as plein de trucs, franchement c'est cool, c'est hyper accessible, facilement de nouveau, c'est une très bonne chose. Si je dois résumer les points positifs, c'est la DA. La DA du jeu, le quartier, les modes et tout, y a rien à dire, ils ont écouté la communauté, ça fait plaisir, gros point positif. Maintenant, les points négatifs les gars, c'est la défense. Les gars, la défense, c'est inexistant. Y a pas de défense dans ce jeu. Tout rentre. En attaque, ok, c'est hyper fluide, c'est cool, tu mets tout, on est tous des Michael Jordan. Mais les gars, il n'y a rien de plus frustrant que de faire une bonne défense et de se faire green sur la gueule, quoi. Moi, j'ai 91 en défense extérieure. Des fois, je défends, tu vois, je défends bien, je les colle et tout. Les gars, c'est des mecs, ils courent, ils font des tirs en suspension, sorties de dribble et tout. C'est des pro players, ils green tout. Et les peu de fois où tu arrives à les défendre, tu vois, les peu de fois où vraiment tu t'arrives à le suivre et le défendre, le mec, il te met un green en contest, tu vois. Tu le contestes à mort, enfin tu le colles, mais ça fait contest 26%, 27%, et il te green. Et il y a même des contests, des fois en rouge, des 70% qui rentrent. Moi j'ai déjà mis des 68%, 80%. Je crois mon plus gros, je crois c'était un 90% contest, et je l'ai rentré, tu vois. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Ils doivent rééquilibrer ça. Et ma foi, il y en a des gens qui vont râler, mais pour moi, la défense, ça fait quand même partie de Touquet. Même si, bon, voilà, les gens ils préfèrent mettre des gros dunks et mettre des greens à tout va, faut pas non plus oublier la défense, quoi. Ça fait quand même la différence. Je veux dire, de savoir défendre normalement dans les Touquets, ça fait la diff, tu vois, de pouvoir contrer un peu certaines attaques pour pouvoir mettre un peu des points de différence, ça fait la diff. Parce que là, on se retrouve dans des matchs où quand les deux équipes savent jouer, bah tout rentre en fait. Les deux équipes, en fait, en gros, t'as pas droit à l'erreur. Genre, si tu fais pas un 100% de chaque côté, de 100% de tentative, bah tu vas perdre. Parce qu'en face, il n'y a rien qui va louper. Parce que les gars, ils ont leur timing et c'est fini. Ils ont leur timing, ils louperont rien, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un gros défaut. Pour moi, ils doivent régler ça, la défense. Ensuite, autre point négatif, après ça peut-être ça va être réglé avec le temps, pour moi c'est les 7-4. Après c'est un détail, mais j'en vois de plus en plus, du coup ça commence à devenir de plus en plus chiant. Les gars, les 7-4, c'est quoi le délire autour du 7-4 qu'on peut pas contrer? On peut pas contrer quand il tire. Je suis un 6-9, je me mets bras levé collé au mec, bras levé, le mec prend son shoot, il n'y a aucune contestation. Il est grand ouvert. Et c'est pas une fois ça me l'a fait parce que ça bugait, non, c'est tout le temps. Il y a un gros problème, j'espère qu'ils vont régler ça. Ça fait un peu partie du truc de la défense aussi, je pense. S'ils règlent la défense, automatiquement ça sera réglé. Mais
À voir ce qu'ils vont faire, peut-être c'est juste un petit bug, et puis dans 2-3 semaines, ce sera plus un défaut parce que ce sera réglé quoi. Ça c'est en vrai les deux défauts que je viens de parler là, les deux plus gros défauts que je viens de parler, c'est réglable en soi. En tout cas, ils peuvent y régler, et ça peut s'améliorer avec le temps. Maintenant, le plus gros des défauts, et ça malheureusement, ça changera jamais, et ça sera toujours dans l'ADN de Touquet malheureusement, c'est la communauté. La communauté, c'est une catastrophe dans ce jeu en fait. Tu lances une game, tu mises un green, t'as plus jamais de passe. T'as plus jamais de passe. Tu joues avec des mecs, et encore pire, t'as des mecs, ils viennent, puis ils lancent en 3v3, et les gars, ils ont pas compris le concept du bouton X, tu vois. Ils sont là, ils tentent leur truc, tu vois. En fait, ils sont là, ils tentent tout le temps. Dès qu'ils ont le ballon, ils tentent, ils tentent, ils tentent, ils tentent. Puis du coup, bah toi, ça te frustre. Du coup, le peu de fois où t'as le ballon dans le match, bah forcément, t'as envie de tenter aussi. Ça t'emmerde de lui faire la passe, parce que tu sais très bien que tu vas lui faire une passe, et le mec, il va rien en faire de cette passe, tu vois. Il va juste prendre le ballon, et puis retenter son truc, forcer. Puis des fois, ça va rentrer, et puis voilà, tu vois, c'est ultra toxique. C'est une catastrophe par rapport à ça. Là, bon, après, ça changera jamais, c'est comme ça sur tous les Touquets. Mais là où est le problème, et ça, je crois que c'est depuis l'année passée, depuis Touquet 24, Touquet 25, pardon, c'est comme ça, c'est le quartier. En fait, tu es obligé de jouer en théâtre, no team. En fait, si t'as pas des potes avec qui jouer. Moi, en fait, chaque année, je vous le dis, moi, mes Touquet, c'est tout le temps été comme ça. J'ai toujours joué avec un pote, en fait. J'ai un pote avec qui on joue. Lui il fait meneur, moi je fais un mec un peu plus grand qui prend les rebonds, tu vois. Peu importe qui on a, tu vois, ça sera complémentaire, tu vois, c'est un peu le but du truc. Mais cette année, il y a le quartier, c'est injouable. Le quartier, c'est injouable. En fait, vu qu'ils ont mis le théâtre, enfin, vu qu'ils trient le niveau au théâtre, avant, en gros, le théâtre, c'était tu pouvais tomber avec n'importe qui. Ok, tu lançais, et tu tombais avec des violets, des golds, des silver, des bronzes. Tu tombais avec n'importe qui contre n'importe qui. Du coup, ça faisait que c'était un peu mélangé. Et puis voilà, c'était juste, tu lançais rapidement les games, tu te faisais pas chier. C'était cool, tu vois. Mais maintenant, cette année, c'est trié par niveau. Je veux dire, quand tu lances avec 2 gold et un silver, en face, ça sera 2 gold et un silver. Et du coup, ça fait que tes stats, quand tu joues en théâtre, tes stats, elles peuvent pas vraiment monter, tu vois. Moi, on stagne à 40-50%. Et du coup, de ce fait-là, quand t'as 40-50%, quand tu cherches un teammate qui sait jouer, il te boycotte en fait. Il n'y a personne qui veut te rejoindre. À part les mecs qui jouent occasionnellement et qui n'ont rien à foutre des stats, ils te voudront jamais dans la team. Quand je suis tout seul là, je ne peux jamais rejoindre personne. J'ai pas les stats pour rejoindre des gens. Et le problème, c'est qu'en quartier, les gars, les nouveaux joueurs ou tous les mecs un peu moins bons qui stagnent bronze, ils sont au théâtre en train de jouer en no team ou en mode team là au théâtre. Et du coup, c'est tous ces gens-là qui sont plus en quartier. Et le gars, les quartiers, c'est devenu juste un endroit pour les mecs violets ou Hall of Fame. Tu peux pas jouer en quartier si t'es pas avec une team Hall of Fame ou rouge. Parce que tu peux sortir aucune équipe. Tous les terrains sont pris par des pro players. Et c'est juste injouable en fait. Et toi, t'as que le droit de jouer avec le. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est deux, personne ne veut nous rejoindre. Du coup, tu te mets sur les terrains en mode t'attends des gens. Et puis cette année, en plus, tu vois pas le. Quand le mec il attend sur le terrain, tu vois pas ses stats. Enfin, tu vois pas le gold ou le silver et tout. Du coup, bah. Les bons joueurs, jamais ils prennent le risque de lancer avec des randoms comme ça, surtout que tu sais pas avec quoi tu lances. Donc, les bons joueurs, jamais ils lancent avec toi. Et du coup, les seuls qui viennent, qui se placent à côté de toi, bah, c'est les mecs qui en ont rien à foutre et qui savent pas jouer. Et à chaque fois, c'est systématiquement comme ça, 90% des cas. Tu tombes avec le mec qui est nul. Tu tombes avec le mec qui fait n'importe quoi et qui force tout, ou c'est son premier touquet. Et puis au final, c'est pas vraiment sa faute, tu vois. Il est là, il joue occasionnellement. Voilà, mais du coup, tu t'énerves et tu joues mal. Et c'est un peu un cercle vicieux. Parce que du coup, bah, en quartier, tu peux pas jouer parce que t'as pas assez de bonnes stats. Du coup, bah, tu vas en théâtre. Sauf qu'en théâtre, bah, vu que c'est SBMM, enfin SBMM, je dis SBMM, mais voilà, vous comprenez, vu que c'est trié, bah, tu peux pas enchaîner les wins. T'enchaînes quelques wins, mais après, le jeu, il te rattrape très vite. C'est quand tu lances un autre team et que tu commences à enchaîner quelques wins parce que t'es avec des mecs qui jouent bien, dans les rares cas où tu tombes avec des mecs qui jouent bien, bah ils te font tomber contre une team, bah voilà, c'est la dream team quoi, c'est les mecs qui viennent, ils green tout, ils dribblent, tirent en sortie de dribble au milieu de terrain, ça green, enfin les mecs ils en loupent pas une, tu vois. Et du coup t'enchaînes pas les wins et puis tes stats elles bougent pas quoi. Tes stats elles restent vers 50, ouais 50, 55% quoi. Tu montes jamais plus haut. Et du coup bah tous les mecs qui sont bons, qui sont Hall of Fame ou en Gold, bah, il veut pas jouer avec toi. Même quand je suis gold, en fait, même quand. Parce que je suis en théâtre, je stagne entre gold et silver, tu vois. Et dès que je suis gold, j'ai essayé d'aller en TX. Aller essayer de. En quartier, de rejoindre une team. Mais impossible.
Impossible, personne veut jouer avec toi. Vu qu'on est que deux, bah on peut pas lancer en autre team avec mon pote, du coup on doit lancer en team, ok. Sauf que on est que 2 sur 3. Et les seuls mecs qui ont l'intelligence de lancer en team alors qu'ils sont tout seuls, c'est les mecs qui n'ont rien à foutre du jeu, qui sont pas très informés. Et typiquement, bah, ces mecs-là, c'est les mecs qui savent pas jouer, tu vois. C'est les mecs qui sont là, ils jouent occasionnellement, ça grine pas beaucoup, tu vois, ça se force beaucoup. Enfin, voilà, c'est des mecs qui sont pas là pour tryhard, ou ils sont là pour jouer en mode vraiment tranquille. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, bah, vu que nous on est gold et silver, bah, en face c'est full gold silver. Et c'est des teams, tu vois, c'est des gens qui jouent ensemble, c'est des mecs qui se sont mis ensemble. Et du coup, c'est soit trois mecs qui ont des gros stats qui se sont mis ensemble, parce que bah, vu qu'ils ont des stats, ils se sont invités et eux, ils se sont acceptés entre eux. Soit c'est des mecs qui jouent tout le temps ensemble et qui se connaissent, qui sont dans la vraie vie ou qui sont potes de play et puis qui se connaissent. Et du coup, bah oui, forcément, tu te fais laminer. Nous, on se retrouve dans une situation avec mon pote où on est deux. Normalement, chaque année, on joue ensemble. Et là, on se retrouve dans une situation où on veut même plus jouer ensemble. On se lance que des no-teams. En fait, on va que en no-team parce que c'est où bah t'as un peu les gens qui savent un peu moins jouer, tu vois. Et puis, bah forcément, du coup, bah moi, je me sens. Quand je vais là-dedans, j'arrive plus à green, je suis beaucoup plus souvent open, puis voilà, du coup ça te donne envie de jouer là-dedans. Après, bien évidemment, il y a tout le contraste de quand tu joues avec des mecs qui veulent pas jouer en team, c'est une horreur, tu vois, tu t'énerves, tu peux pas jouer avec ton pote, parce que tu tombes tout le temps avec le mec qui va te gâcher la game. C'est un cercle vicieux, tu vois. Et puis du coup, bah cette année, bah le quartier, j'y fous pas les pieds, tu vois. Cette année, bah mon Touquet, malgré tous les mods que j'ai cités avant, bah le seul endroit où tu peux jouer, où tu te fais pas, tu passes pas 3 heures à te faire une team, tu vois, parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que quand tu vas en quartier, si tu veux te faire une team, tu passes 20-30 minutes, tu vois. Tu viens, tu dois faire 30, tu cherches pendant 30 minutes quelqu'un pour jouer, et puis au final, tu tombes contre une team full violette ou rouge, et tu te fais sortir, et puis ça dissout la team, tu vois, parce que tout le monde a fait un peu n'importe quoi, parce que les gars en face, c'est des mecs qui lâchent pas le jeu nuit et jour, tu vois. Bah, t'es obligé d'aller jouer en théâtre. Et 98% de mes games, là j'ai à peu près 80 heures de jeu. Bah, mes 80 heures de jeu, c'est du théâtre, les gars. Et puis, j'ai joué un peu avec mon pote, mais à chaque fois, bah, c'est la même histoire. On tombe contre des full teams qui sont vraiment, bah, qui en loupent pas une. Et puis, nous, on a le mec qui lance en team alors qu'il est tout seul. Ah, forcément, le mec, c'est le mec pas très fut-fut. Et puis voilà, quoi, ça joue pas, ça marche pas, ça match pas. Et puis, du coup, on se fait péter le cul, quoi. Du coup, bah voilà, et malheureusement, en tout cas, bah. Enfin, c'est dommage parce qu'avant, tu vois, moi je jouais 90% du temps, c'était le quartier. Et puis quand j'étais tout seul, bah on lançait, j'allais en théâtre parce que j'ai un peu la flemme de trouver. Ou par mes stats, tu vois, à force de jouer en quartier et jouer un peu contre des mecs. Enfin, on jouait contre des gars chauds, mais il y avait aussi les gars moins chauds, tu vois. Et on avait le droit de jouer contre eux pour un peu, entre guillemets, gonfler nos stats, tu vois. Et après, par l'occasion, vu qu'on gonflait un peu nos stats avec eux, bah, on avait le droit de jouer avec les gars forts. Et quand tu joues avec les gars forts, bah, tu gonfles encore plus tes stats, tu vois. Et c'est un peu ce côté de. Bah, si ta carte de visite, tes stats sont pas bonnes, t'as le droit de jouer que avec les gars qui sont pas bons. Et puis c'est un cercle vicieux. Tu vois, tu joues avec les mecs qui sont un peu moins bons, contre les mecs qui sont bons. Et puis voilà, tu tournes en rond, quoi. Puis tu pètes un câble, quoi. T'en peux plus, quoi. Tu joues juste pour être nul, quoi. Enfin, tu joues pour te faire laminer, quoi. C'est nul, tu vois. Bah, bref, je trouve ce théâtre à la base, surtout K23, il était bien. Quoi. C'était tout mélangé, c'était bien. Parce que, du coup, les noobs, bah, ils voyaient pas enfin, ça faisait pas une énorme différence pour les nouveaux joueurs dans le sens où bah, ils allaient en théâtre, oui, ils pouvaient enchaîner les matchs rapidement, mais ils jouaient contre le même niveau qu'en quartier, quoi. En quartier, il y avait la même, en théâtre, il y avait du violet contre les mecs qui venaient de commencer. Et du coup, bah, forcément, bah, le quartier, vu que c'est un peu l'ADA est plus sympa quand t'es en quartier, c'est un peu le mode principal, bah, même ces gens-là, ils venaient en quartier, puis tu tombais contre eux, et tu pouvais jouer convenablement en quartier sans forcément jouer contre des violets. Sauf que maintenant, bah, vu qu'ils ont fait leur truc de trier les gens nuls avec les gens nuls, et les gens bons avec les gens bons, et les gens très bons avec les gens très bons, bah forcément, t'es nul, bah tu vas au théâtre, en fait. Dès que t'as compris que le théâtre, tu pouvais jouer quand t'étais nul convenablement. Enfin, après, c'est très bien pour eux, mais on est de nouveau dans cette DA de sacrifier le plaisir des gens qui jouent régulièrement pour les gens qui jouent occasionnellement. Et ma foi, c'est comme ça dans tous les jeux maintenant, mais c'est dommage. C'est dommage parce que bon, bah voilà, moi quand j'ai commencé Touquet, j'étais super nul. Et puis ma foi, bah je perdais contre tout le monde. Et à force de jouer, bah je commence à gagner petit à petit. Puis voilà, t'apprends comme ça. Bah non, en fait, c'est ça aussi.
Et je comprends aussi, on est de nouveau dans ce cercle vicieux, et je comprends pourquoi les gens ils regardent les stats et ils s'en fichent un peu si t'es gold ou silver et tout, et puis ils regardent les stats. C'est parce que les gens nuls, bah vu qu'ils jouent entre gens nuls, bah forcément ils commencent à gagner un petit peu. Mais sauf que quand tu fais que de gagner contre les mecs nuls, bah forcément quand tu joues contre les gars bons, bah ça marche plus du tout. Et puis voilà, tu fais tes gags et puis les mecs ils veulent plus prendre le risque de lancer une game avec des gars qui ont monté que contre des mecs nuls. Et que dès qu'ils vont jouer contre des mecs qui défendent un petit peu, ils feront plus rien, tu vois. Et je comprends, en soi je comprends. Mais du coup c'est un énorme cercle vicieux qui fait que les bons restent avec les bons et les nuls restent avec les nuls. C'est toujours été comme ça sur Touquet, qu'on soit bien d'accord, ça a toujours été comme ça. Et ce que enfin, ce que je trouvais horrible dans Touquet quand j'étais nul. Vraiment, il y avait pendant un ou deux Touquet de suite, j'étais vraiment pas bon et ça me saoulait parce qu'il y avait ce truc de ça trie les nuls contre les forts. Et c'était vraiment les nuls contre les forts. Mais maintenant que je sais jouer un petit peu et que je suis entre le nul et le fort, en fait, je suis vraiment entre les deux, bah moi je me retrouve pile dans la catégorie où je passe un mauvais moment. Je suis pas assez bon pour jouer avec les forts et je suis pas assez nul pour accepter de jouer avec les nuls, en fait. Et du coup, je me retrouve dans ces situations où c'est pas drôle, quoi. C'est. Voilà. Et du coup, on est là avec mon pote et on joue au même jeu, où on joue chaque année normalement ensemble. On joue au même jeu au même moment, mais chacun de son côté parce que bah, y a pas de mode pour nous en fait. Et la communauté fait que on peut pas jouer ensemble. Et je trouve ça dommage. Voilà. Si je dois résumer ce jeu, les gars, je vous le dis, je vous conseille fortement, si vous devez commencer ce jeu, ou si vous jouez de temps en temps et vous achetez un Touquet sur 2 ou 3, n'achetez pas ce jeu, surtout cette année-là. Enfin, à partir de maintenant, en tout cas, après peut-être l'année prochaine ce sera différent, mais n'achetez pas ce jeu si c'est pour jouer tout seul. C'est une horreur. Ce jeu pour jouer tout seul, c'est pas fait pour vous. Ça, faut acheter ce jeu. Si vous êtes deux et vous voulez faire du 2v2, ça marche. Si vous avez une team avec qui jouer, franchement, je vous le conseille. De toute façon, écoutez la communauté, quoi. Le quartier, il est vraiment bien. Le DA, il est vraiment cool. Ma foi, le quartier, à part si vous êtes un pro player, vous y mettrez jamais les pieds, en fait. Vous irez qu'en théâtre ou en pro-am. Parce que je crois qu'il y a aussi un système de rank là-bas. Enfin, bref. Du coup, le quartier, vous allez jamais y toucher, à part si vous êtes vraiment un bon joueur et que vous jouez toute l'année. Ce qui est dommage, parce que c'est le mode. C'est l'ADA qui est la plus stylée. Hein. Le théâtre, c'est sympa, mais c'est un peu. Voilà, c'était un peu le mode occasionnel avant, où t'allais parce que t'avais pas tes potes qui étaient co, et puis t'y allais. Maintenant, c'est le mode principal, en fait. Et ça devient le mode principal de tous les bons joueurs. En fait, tous les très bons joueurs sont en quartier, et tous les bons joueurs sont en théâtre, en 3v3. Mais voilà, si je dois résumer, si vous avez des potes avec qui jouer, foncez. En vrai, c'est un bon Touquet pour ça. Le Touquet est bon, mais la communauté est horrible. Et si vous êtes tout seul, bah, je vous déconseille. Je vous déconseille, passez votre chemin et puis achetez un jeu où vous dépendez moins des joueurs qui sont avec vous. Voilà tout. Et puis voilà. Faites-en ce que vous voulez de mon avis. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine.